Bon les gars, c'est la rentrée pour nous. Ça y est, premier retour sur le chantier après les vacances. Aujourd'hui on a rendez-vous avec la communauté de communes. Ouais, le groupe bug. On va dire ça comme ça. La communauté de communes pour le service des eaux Yes. et assainissement, si je dis pas de bêtises, parce que il y a des choses qui doivent être refaites sur nos évacuations, l'assainissement, etc. avant que les pompiers puissent faire leur travail. Donc on a rendez-vous avec le monsieur ce matin pour qu'il nous donne le montant exact de l'opération sur chacune des maisons, qu'il vérifie bien tout ce qui est implanté, ce qui doit être changé, comment... Bref, puisqu'il y a une partie de la responsabilité qui appartient à la mairie, sauf erreur. Donc on voit aussi s'il casse la route une fois, deux fois. Bref, on fait le point sur le chantier avec lui aujourd'hui. Bon, on va vous expliquer ce qui a été vu pendant le rendez-vous avec l'assainissement. Là, on a les 3 maisons. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on ait des évacuations propres pour chaque maison parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Par exemple, celle-ci, elle a ni arrivée ni évacuation, donc il faut tout refaire. Celle-ci, elle a des évacuations, mais elles sont pas aux normes. Et celle-ci, il y a des fuites, donc il faut tout refaire. Ouais. Et le truc qui est bien, c'est que vu qu'il y a des fuites, c'est pas chez nous, sur la route. Sur la route. C'est à la communauté de communes de gérer tout ça. Et du coup, c'est gratuit. Donc c'est plutôt cool. Là, ils ont fait du coup l'emplacement des tableaux. Et dans chaque maison, il y a 2 tableaux. Les UE et UP. UP, c'est les évacuations de pluie, et UE, les eaux usées, tout simplement. Voilà à peu près l'emplacement du coup des 2. Ils vont faire des trous. Et là, à ce niveau-là de la rue, t'as un gros tuyau. Et ils viennent du coup raccorder à ce gros tuyau une évacuation de pluie et une évacuation d'eau en 100 et en 70. Et là, directement dans la maison. là, ils vont être obligés de péter la route en fait. Ouais, C'est ça qui est un petit peu compliqué parce que ça, c'est pas notre. Enfin, on a une petite participation sur le fait qu'ils cassent la route puisque ça dépend de chez nous. Mais pour la réparation de la fuite, c'est pas nous. Mais c'est surtout, et là, c'est hyper con, c'est quand Enedis. Alors, Enedis déjà va péter la route aussi pour faire les raccordements électriques. Et Veolia aussi va recasser. Donc en fait, ils vont casser une première fois, ils vont refaire. Ils vont recasser pour Veolia. Ils vont refaire, ils vont recasser pour Enedis. Et peut-être même une 4e fois pour l'installation Internet. Mais ça reste à voir encore avec Orange. Parce que la fibre est en cours de déploiement. Ça aurait été bien qu'on casse pas tout autant de fois. Parce qu'après, c'est des raccords. C'est dommage. Mais bon, voilà. Et ils nous ont dit que comme c'était pas les mêmes services, ni les mêmes entreprises, ils pouvaient pas gérer ensemble. C'est vraiment bête parce que du coup, nous, ça nous impacte financièrement. Parce qu'à chaque fois, on paye un forfait pour qu'ils puissent casser la route. Et puis, c'est du travail pour rien aussi. Hein. Enfin, c'est trop bon, cool. c'est comme ça. Casser une seule fois, limite laisser ouvert le temps des travaux, peut-être un mois, je sais pas, un mois et demi. Et après passer tranquillement, évacuation d'eau, arrivée d'eau, internet, enfin, tout, quoi. Donc en tout cas pour l'instant, là, ici, chez nous sur cette maison, les évacuations d'eau de pluie et d'eau usée, c'est la semaine prochaine. Pour le reste, on attend de revoir avec les plombiers où est-ce qu'ils souhaitent mettre les raccords pour qu'on mette les tabourets en fonction. Et ça sera dans un second temps, je pense, d'ici quelques mois. Quelques mois, ouais. Là, le truc, c'est que comme on fait notre maison à nous, on priorise notre maison, tout simplement. Les autres, on met un peu en suspens. Ouais. Et puis, comme ça va plus vite. Bah non mon amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. On est enfermé dehors. Bah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai laissé les clés. On allait manger là. Juste là. Et regarde cette vieille porte de merde là qu'on va changer. Il n'y a pas de poignée. Sauf qu'elle est pas fermée, à proprement dit. Elle est pas fermée avec clé. Sauf qu'on peut toujours ouvrir parce qu'il n'y a pas de poignée extérieure. Donc là t'es en train de me dire qu'on est enfermé sur le chantier. Bah même pas sur le chantier. À l'extérieur. À l'extérieur du chantier. Les clés de la voiture sont à l'intérieur. Et mes clés de secours sont à la maison, mais on est venu avec la voiture du petit monsieur qui est là. Et regarde, si je l'avais laissé ouverte celle-là, je serais passé là, tu vois. Bah oui, mais avec des scies on mettrait Paris en bouteille, mon chat. Non mais je vais tout casser, chat. Tu vois bien que c'est toute la porte. Refais un petit coup pour voir. Je pense que ça c'est fermé, il faut que je reprenne tes clés. Braquage à l'anglaise.
pratiquement tout enlevé, le sol en USB. Du coup, ça laisse apparaître toutes les poutres. Donc on voit qu'on a du boulot. Hein. C'est des choses qu'on n'a jamais faites. Clairement, ça nous fait un peu peur, mais bon. Non, mais c'est cool. On va avoir un beau sol après. Mais oui. Simplement que... Bah, on remet... Attention à la sécurité déjà d'une part. Ben... Et deuxièmement, il faut s'assurer qu'on refasse les choses vraiment bien parce que... Bah, faut bien remettre tout à niveau parce que là, c'est pas possible. Il y avait plus de 10 cm. Tu fais les choses bien, toi? J'essaye déjà de faire les choses tout court parce que j'ai la trouille. Là, je suis en PLS au moment où je vous parle parce que je suis sur une planche entre deux bastins là. Ça me plaît pas. J'aime pas ça. Je prends sur moi. Pour combien tu sautes? Sauter où? Bah, en dessous. T'es con quoi? Allez, non, mais ça un chiffre entre 0 et 10. 10. Ok. 1, 2, 3, 7. J'ai failli dire 9. Je m'en doutais. Hein. Là, je t'aurais poussé. Hein. Je t'aurais poussé direct. Fais plutôt un Shifumi pour voir. Shifumi. Ah. Tu tombes. Ciao. Ciao. On a laissé du coup quelques planches d'OSB qu'on peut bouger à chaque fois qu'on marche dessus finalement. On enlève ça là, c'est un corps clouté où je suis. On les enlève et puis après on va mettre le niveau, on va vous montrer un peu comment on fait. Je sais pas si on va faire de la bonne manière. Il y en a sûrement plein d'autres, il n'y en a pas qu'une. En tout cas, on a décidé d'en faire une particulière. On va voir si ça fonctionne. J'espère. C'est la bonne solution. Comme je te dis, il y en a plein. Il y a plein de solutions. Enfin, en tout cas, c'est une solution qui va fonctionner chez nous. Ouais. C'est C'est clair. Bah, du coup, on a mis le laser. Il est là. Et là, ce qu'on voit directement, c'est qu'on a 23 cm par rapport au tracé du laser jusqu'à la poutre. Et de l'autre côté de la pièce, si je fais la même chose, j'ai 31. Si je vais là, je vais un peu partout pour voir les différences. 33. Donc j'ai vraiment des différences, on va dire, j'ai environ 10 cm d'écart d'un côté de la chambre et de l'autre côté. Et la question c'était comment on allait faire. La solution la mieux, mais la plus chère, la plus longue et la plus compliquée. Et la plus énergivore aussi. Clairement. Et j'ai jamais fait ça, c'est chaud bouillant. C'est d'enlever les poutres qui sont au sol, de les enlever directement du mur et de les rabaisser dans le mur. Et après refaire un travail des maçonneries pour pouvoir les remettre bien de niveau. Comment te dire que j'ai pas envie de le faire? Parce que ça m'a l'air hyper complexe. En plus de ça, le vendeur avait raillé le plafond de la chambre du bas. Faudrait qu'on enlève tous les rails, faudrait qu'on enlève tous les gaines électriques et les tuyaux d'eau qui sont aussi au niveau du faux plafond. Donc galère quoi, ça nous prendrait énormément de temps. Deuxième solution, ce serait de compenser le niveau. Donc d'un côté rajouter 5 cm et de l'autre côté enlever 5 cm. Donc, ça voudrait dire que ce mur, c'est celui qui est le plus haut. Donc là, il faudrait qu'on enlève 5 cm sur les poutres et petit à petit qu'on vienne couper en fait en biseau, on appelle ça. Et à un moment donné, la coupe elle viendrait mourir et on rajouterait des câbles de l'autre côté. Je suis pas hyper fan pour plusieurs points, c'est que déjà d'une, il y a les suspentes des rails, donc quand je vais mettre ma scie, ça va me faire chier, ce sera pas bien droit. Et du coup, toutes les suspentes, tous les 60 cm vont me faire chier. Tu me diras, je pourrais couper de l'autre côté, oui, je pourrais couper de l'autre côté. Mais il faudrait que je fasse ça à chaque fois pour les poutres, pour chacune des poutres, et c'est chiant. Pour être bien à 5 cm et puis venir mourir avec la scie, c'est hyper complexe. Surtout qu'à un moment donné, j'aurais plus de quoi poser ma scie. Donc c'est faisable, mais non. Bah, je pense que je me ferais chier plus qu'autre chose. Après, si tu as un souci de niveau de hauteur de plafond, bah c'est bien. C'est bien parce que finalement tu perds que 5 cm. Ouais. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas du tout notre cas par contre ici, puisqu'on a un haut plafond. On a une super hauteur, donc c'est pas... Pourquoi s'emmerder? Pourquoi s'emmerder? Donc nous on a trouvé une autre solution qui est bien plus simple. Est-ce que c'est la bonne? On sait pas. En tout cas, c'est celle sur laquelle on va se rabattre. Mais dites-nous en commentaire si jamais c'est une bonne solution, si jamais les solutions qu'on vous a dit juste avant c'était les bonnes, dites-le nous. Hein. Comment vous faites? Donc la solution que nous on choisit, c'est faire comme ça. Là. Donc on a acheté des planches comme celle-ci, qui font 4 mètres de long. Donc c'est pas assez long, on rajoutera d'autres planches, c'est pas grave. Donc d'un côté, on viendra directement les glisser sur les poutres. Donc, ça veut dire qu'on rajoute quand même 2,5 cm, donc c'est l'épaisseur de la planche. Et de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le niveau laser et des niveaux à bulles, on viendra mettre les niveaux à bulles dessus et on viendra tout simplement lever jusqu'à ce que ce soit bien plan. Quand c'est bien plan, ici tu mets les cales,
tu viens visser. Et après, tous les, je sais pas, peut-être 50 ou 60 cm, tu remets des cales, tu viens visser directement. Il faut mettre des grosses vis pour que ça aille visser directement dans les poutres. Et comme ça, tu refais ton sol. Et par-dessus, on remettra des planches OSB. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir chercher des poutres. On va acheter des grosses poutrasses, ouais. Une petite dizaine de poutrasses. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai des petites poutres qui bougent parce qu'elles ne sont pas bien ancrées dans les murs. J'en ai 2 ou 3. Donc je vais remettre du ciment dedans pour que ça sèche bien toute la nuit. Et avant ça, de l'autre côté, il n'y avait pas du coup ces 2 bouts de bois. Là, j'ai un IPN en métal. J'avais ce bout de bois ici. Du coup, les poutres, surtout ces 3 là, bah celle-là, elle est ancrée dans le mur un peu du côté droit, mais pas ces 2 là. Ces 2 là étaient juste posées à l'intérieur de l'IPN et elles pouvaient bouger du coup de droite à gauche. Donc ce que j'ai fait, je suis venu mettre des cales un peu plus fortes au niveau de la longueur. Je suis venu du coup les mettre vraiment à fort pour que ça maintienne vraiment bien les différentes poutres entre elles. Là, ça bouge plus du tout. Et maintenant, je vais faire le ciment de côté et je vais pouvoir rentrer à la maison. Ça y est, j'ai fini le solivage de la chambre, je suis trop content, ça fonctionne super bien, c'est super plan, quand je mets les niveaux, ça biche et ça c'est top. Et en plus de ça, j'ai scellé les différentes poutres qui bougeaient dans les murs, donc j'ai rajouté du ciment, c'est nickel. Pareil de l'autre côté, ici, j'ai scellé les poutres, elles ne bougeront plus jamais. Ouais, je suis trop content. J'ai laissé toute la nuit sécher du coup ce que j'avais fait hier et c'est super sec, super propre, ça tient super bien. La poutre elle bougera plus jamais, les autres c'est la même chose. Une bonne chose de faite. Et en plus de ça, ce matin j'arrive sur le chantier et il y a les gars de la communauté qui sont juste devant la maison. Ils sont en train de péter la route pour mettre les évacuations d'eau de sang. Donc c'est trop bien, je suis content. Je vais essayer de vous filmer ça, voir un peu comment ça se passe. Je vous montre un peu ce que ça donne. Les gars ont pété ce matin la route, enfin la petite rue piétonne. Voilà, là c'est l'ancien tuyau des eaux usées. Le diamètre, il faut qu'on le change en 120. 120 au niveau de la route et nous c'est du 100 à l'intérieur de la maison. Et là du coup c'est l'arrivée d'eau. Bon, j'en profite que les gars soient partis pour commencer ce que j'ai à faire. Donc là je casse tout ça pour qu'on puisse passer les tuyaux directement à l'intérieur de la maison pour que ce soit beaucoup plus simple. Bon, ça y est, j'ai fait ma petite tranchée. Comme vous pouvez le voir ici, il y avait l'ancien tuyau. Il va partir, on va mettre les nouveaux. Comme ça, là, ils vont mettre les tableaux ici et directement le tuyau à l'intérieur de la maison. Enfin, à peu près jusque là. Et nous, on ira raccorder directement. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et je laisserai ça ouvert pour Veolia par la suite. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va poser l'OSB, donc tous les sols. Et on va commencer à rayer, je pense. Ciao.